Alors, c'est pas non plus un shifter, downshift et upshift. Hein. C'est l'équivalent d'un embrayage automatique. Donc, c'est pas une boîte automatique. C'est pas un variateur. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, je vais vous présenter la marque Recluse. Si je vais dans le bon sens, c'est mieux. La marque Recluse, c'est une marque d'embrayage américaine. Et pour ça, j'ai invité Vincent, qui travaille chez Parts, qui est notre responsable commercial France. C'est ça. Salut. Qui va nous parler un petit peu des embrayages Recluse. Alors, les embrayages Recluse, moi, je les ai découverts un peu sur les trails en off-road parce que j'avais des copains, des clients qui les utilisaient. Et en fait, ils ont deux systèmes d'embrayage finalement. Un embrayage renforcé, on va dire. C'est ça. Je résume, après tu vas tout expliquer dans le détail. Un embrayage renforcé et puis un embrayage automatique. C'est ça. C'est ça? Oui. Bon, je ne me suis pas trompé. Peut-être qu'on peut commencer par le renforcé, le classique. Voilà, il y a en fait 3 gammes de produits. Une gamme Torque Drive qui est manuelle, qui est assez réputé puisqu'il est très utilisé en off-road et en motocross. Tu me disais en course de sable. C'est idéal pour le sable parce qu'on va voir après la manière dont les composants sont établis. Ça permet de renforcer, de doubler, voire de tripler la durée de vie de l'embrayage. Donc quand il est très sollicité dans des conditions difficiles de sable, de boue, ça fait beaucoup de sens. Et ensuite, on a un système qui s'appelle EXP, qui est de l'embrayage automatique, qui est plus dédié dans la gamme soit à de la Harley, soit à du Trail Adventure, qui permet de se passer, de débrayer avec la main, même si on garde toujours le contrôle. Et ensuite, on a effectivement tous les composants au détail, si les personnes ne veulent pas forcément un kit complet. Alors, Recluse, ça vient d'où? Alors, américain, ça on avait compris, mais ouais. Ça existe depuis longtemps, c'est une vieille marque. Donc, ça vient de Boise, en Idaho, aux États-Unis. Idaho. Décidément, c'est une région où il y a plein de choses pour la moto, parce que Climb vient aussi de là. Oui, c'est des régions avec une bonne culture moto ou mécanique. Ça a été lancé en 2002. Les premières cloches usinées en commande numérique dans la masse, c'est 2005. Les premiers corps manuels, donc le principe de l'embrayage manuel avec un nombre de disques supérieur à l'origine, ça c'est 2009. C'est l'année aussi où ils ont eu un premier prix, mais là pour de design mécanique, pour le disque EXP qui constitue l'élément principal des radius, enfin du système automatique. Ouais, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et qui a été lancé, voilà, lui a été lancé en 2013. Et à partir de 2014, c'est les kits complets Radius X, donc automatique, qui arrivent pour plus de modèles sur la route, et notamment pour les Harley Davidson. Et après, les premières victoires de Cooper Webb, Ferrandis, tu me disais tout à l'heure. Ferrandis, tout ça, c'est sur les années à partir de 2016 et 2017 ou 2018, ils ont les titres de champion Pro Ama et de champion du monde. Bon. Par contre, il va falloir qu'on aille voir les Américains en direct parce qu'on n'a toujours pas compris pourquoi ils avaient choisi la Recluse, donc l'araignée, ouais, comme symbole. Mais parce qu'elle s'accroche bien. Ça va être une bonne occasion d'aller faire un petit voyage. Il y a une bonne accroche. Pour transmettre le couple quand elle démarre sur sa toile. Toutes les pattes. Et je voulais principalement parler de la technique. Le principe de base du Torque Drive, donc de l'embrayage manuel, ils ont constaté les contraintes que rencontrait un embrayage, notamment en tout-terrain, quand il est très sollicité, de surchauffe, de fading, c'est-à-dire de perte, ou éventuellement le problème de manque de passage du couple. Ouais. Pour ça, ils ont développé tout un ensemble de composants. Alors, il y a des choses qui sont un peu optionnelles ou qu'on peut acheter à l'unité, comme le cover. Ça va être un peu pour les frimeurs qui ont un embrayage normal et puis qui mettent juste le cover Recluse. Mais l'intérêt, c'est surtout ce qui se passe sous le cover. Le logo est sympa parce que Recluse, c'est une araignée en fait. Le logo, c'est sympa, oui. L'intérêt, c'est ce qui se passe sur le système. En général, notamment sur les motos tout-terrain, le nombre de disques d'embrayage
est supérieur à l'origine, jusqu'à plus 4 disques. Donc ça dépend un peu des modèles. On va avoir plus 2 disques ou plus 3 disques par rapport au nombre de disques qu'il y a sur la moto d'origine. Les disques de friction ont un matériau bien spécifique et une forme bien spécifique. Et surtout, par rapport à l'origine, ils sont en acier, ce qui permet de diffuser la chaleur de manière beaucoup plus importante. L'alu va conserver la chaleur et donc va subir des déformations ou des dilatations, ce qui provoque les problèmes, notamment, on parlait dans les courses de sable, quand les embrayages sont très sollicités. Là, et d'une, la base du disque de friction est différente, donc on est sur de l'acier, et de deux, le composant a été optimisé et la forme du composant a été optimisée. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout, d'habitude on voit des petites stries classiques tout le long qui prennent l'ensemble du cercle, et là effectivement ça a une forme assez... C'est la première fois que je vois ça en fait. Ben c'est un peu spécifique. Ensuite, le fait de multiplier le nombre de disques va réduire l'effort sur la poignée. Donc même si on n'est pas sur un embrayage automatique, parce que l'embrayage automatique sur une moto de tout-terrain, c'est possible, mais ça reste très très pointu. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment de l'endurance. Ils annoncent jusqu'à 2 à 3 fois. Alors 2, je pense que c'est évident. 3 fois, après, ça dépend complètement des conditions d'utilisation de la machine, en termes d'environnement et de pilote, la manière dont il va solliciter son embrayage. Et sur l'ensemble de ces composants, on a des choses qui sont donc faites à la commande numérique et qui sont un petit peu spécifiques. Par exemple, alors c'est pas sur tous les modèles, mais là, si on est sur un modèle de 450 CRF, les derniers modèles, on a ces petites encoches qui vont aller s'insérer dans la cloche d'origine, de manière ensuite à réduire la friction avec les disques. On multiplie le nombre de disques et on va les guider sur la cloche de manière à éviter tous les à-coups et à avoir un fonctionnement le plus smooth possible, enfin le plus souple possible, le plus souple possible. Alors je ne sais pas si on peut s'en rendre compte à la caméra, mais on a vraiment de la très très belle pièce alu avec une anodisation dure, des traitements de surface qui sont... c'est toujours difficile de s'en rendre compte. Quand on l'a dans les mains, on se rend bien compte qu'on a vraiment un produit de très haute qualité. On va avoir aussi, quand on est sur le torque drive complet, on va avoir l'ensemble des composants. Mais on peut très bien ne choisir que les kits, de manière à... On n'a pas forcément besoin du cover, de manière à réutiliser l'origine. On peut très bien n'acheter que les disques lisses et les disques garnis. Voilà, avec le plateau de pression. D'accord. Donc en fait, le minimum que je peux acheter, c'est disque garni, disque lisse, plateau de pression, qui lui est bien spécifique à la marque. Donc on ne peut pas réutiliser le plateau de pression d'origine. Voilà. Autant on utilise la cloche d'origine en insérant ces petits guides qui vont permettre ensuite, une fois qu'on a bien aligné tous les disques, de fonctionner de manière très très souple. Donc de gagner en fatigue au niveau du... Parce que l'embrayage sera beaucoup plus souple. Voilà, il y a plus de disques et le système est tellement précis qu'il permet de réduire la fatigue et de passer beaucoup plus de puissance et de couple au moteur. C'est vrai que là, c'est impressionnant le nombre de disques. Et oui, voilà, c'est ça. Là, on a les disques... c'est regardez, d'origine, on n'a pas ça. Hein. Donc il y a des petites spécificités au montage, mais ça dépend un petit peu des modèles. Il va falloir faire attention à des guides, à des repères, de manière à monter le... sur chaque disque, il y a des couleurs. En fait. Il y a des petits points de couleur. Ouais. Sur certains autres modèles, il va y avoir une petite encoche qui permettra de bien le positionner de bien positionner l'ensemble du système. Il y a des détails partout. Dès l'instant où on va avoir les ressorts, ils sont avec un axe guidé et donc ils vont s'insérer directement dans le... on est vraiment sur du matériel, on se rend compte que c'est ultra précis. Et là, c'est pareil, il y a des couleurs, tu me posais la question. Là, c'est au mécanicien, ensuite, quand il a le guide de montage, de respecter les couleurs. Mais ça permet d'avoir des ressorts qui vont jamais pouvoir se bloquer. Ils ont toujours un guide. Tout est calibré de manière à ce que ça soit le plus précis possible et qu'on ait un embrayage le plus souple et qui transmette le maximum de puissance.
et ça dans le temps. C'est-à-dire que la performance de l'embrayage va pas faiblir du fait des disques acier, de la multiplication des disques. Autre petit détail, on a par exemple une espèce de barrière, ils appellent ça oil dam. Donc c'est une barrière d'huile qui permet de maintenir l'huile un maximum où doit y avoir de la lubrification. Parce qu'on voit que c'est complètement percé en fait sur les côtés. Donc j'imagine que c'est pour que l'huile puisse circuler un peu partout. Tout à fait. C'est étonnant, c'est vraiment la qualité de fabrication. Hein. C'est le produit, c'est une pièce mécanique, hein, mais c'est très noble. Oui, c'est ça. On se rend tout de suite compte que si on est sur du produit haut de gamme, de performance, c'est du produit racing qui apporte et de la performance et surtout de la fiabilité quand les conditions sont extrêmes. Bon, bah super. On présente un petit peu la version automatique parce que moi, au départ, c'est vraiment la version automatique que j'avais en tête. Et c'est vrai que c'est sympa de découvrir qu'on peut remplacer son embrayage d'origine par quelque chose de renforcé parce qu'on me pose souvent la question. Moi, j'ai des clients qui font des balades en trail, des fois assez hard. Il ne faut pas croire que les trails ne vont pas sur du technique. Bien au contraire, même des grosses machines. Et je sais, par exemple, sur le Hard Defy Tour qui a eu lieu cette année, c'était des conditions dantesques, il pleuvait énormément. Beaucoup de boue. Beaucoup de boue. Et les clients, j'ai des clients qui ont grillé leur embrayage très, très rapidement sur 200 km, quoi. Donc effectivement, ce type d'embrayage, ça leur a sûrement sauvé la mise pour ce type de randonnée un petit peu extrême. C'est clair, on en revient toujours. Et donc le système, qu'il soit manuel ou automatique, les principes de fonctionnement au départ, ou les composants vont être quasiment les mêmes. Donc là, on a déballé un embrayage automatique. Oui. Celui-là d'une BM F850 GS. C'est ça. Donc un trail comme on connaît bien. Et on a découvert, en tout cas moi j'ai découvert au déballage qu'on n'avait plus du tout les mêmes composants que dans l'embrayage manuel, inévitablement. Alors on va retrouver certains composants. Ouais. Les disques qu'on a vus tout à l'heure en acier et Classique. Souvent plus nombreux que l'origine, toujours aussi plus nombreux que l'origine, avec le même design, on va les retrouver ici. C'est donc les torques, ce qu'on avait comme équivalent tout à l'heure dans le manuel. On va retrouver les petits guides ici qui vont permettre de s'insérer sur la cloche d'origine pour pouvoir guider les disques garnis et les disques lisses. Non, les disques lisses, ils seront insérés aussi dans la cloche. Ce qui vient en plus, c'est le système EXP qui vient s'insérer à la fin de l'empilage des disques et qui est cet anneau un peu bizarre. Donc lui en aluminium avec des composants, avec des maslottes, enfin des masses ou des cales en acier qui, avec la force centrifuge, vont s'écarter, donc vont partir vers l'extérieur et vont écarter le disque. Alors, je ne sais pas si on peut le voir vraiment à la caméra, mais quand on pousse ici, l'espace entre les deux éléments de l'EXP s'écarte, vont faire que ça embraye ou ça débraye en fonction des tours minutes. Ça remplace quelque chose à l'origine Non, ça vient s'insérer en plus. En plus de ce qu'il y a à l'origine. Et voilà, et ça vient s'insérer complètement dans le système. Il y a la place dans la cloche d'origine pour mettre ça en fait. Oui. D'accord. C'est effectivement prévu. Là, il y a des ressorts qui vont aller forcément sur le plateau de pression d'origine. Et ensuite, on a des petits ressorts qui vont venir se positionner sur les emplacements qu'on a ici. 3 ressorts qui vont être doubles et là qui vont permettre justement le réglage et l'ajustement. Ça évite d'avoir à servir de l'embrayage, bien qu'on conserve toujours le levier d'embrayage. Mais ça permet de s'arrêter, la moto va débrayer toute seule. Et elle ne va pas caler. Voilà, dès que les tours minutes, donc on évite de calage, et dès que les tours minutes vont baisser, ça va désengager, ça va débrayer en fait. Et c'est à quel moment que dans le sens contraire, ça passe la vitesse? Et donc c'est au moment où on accélère, il y a à partir du moment où on passe un certain régime, ça va engager l'embrayage. Ça va embrayer en fait. D'accord, donc si j'ouvre à fond, est-ce que j'arrive à aller jusqu'au rupteur ou comment ça fonctionne? Oui, puisque c'est quand ça tourne que ça embraye. D'accord.
Et dès l'instant où le régime moteur va ralentir, c'est là que ça va débrayer. Justement, dans le cas où j'ouvre à fond et je coupe pas, qu'est-ce que ça va faire? Ça va monter en régime? Non, Et ça va couper quand, en fait? Non, c'est-à-dire que ça fait vraiment comme une moto. Vu que Ça fait comme une moto automatique. Je me pose la question. À partir du moment où on a ce système Radius X, donc qui est composé des torques disques de l'EXP, la moto elle reste une moto manuelle. On peut conduire en manuel, mais à partir du moment où tout d'un coup on arrive à un stop ou à un feu rouge, où on s'arrête, vitesse enclenchée, la moto va débrayer toute seule. D'accord. Dès que le régime moteur va diminuer, l'embrayage débraye seul. Ok, ça je comprends. Et par contre, donc ça veut dire que la moto descend automatiquement les vitesses, ou elle débraye juste? Ah non, elle débraye juste. C'est ça. Donc c'est-à-dire que, non, parce qu'on parle d'embrayage automatique, Ouais. pour le commun des mortels, comme moi, C'est pas une boîte auto. c'est pas une boîte auto. Non. C'est-à-dire que les vitesses ne passent pas toutes seules. Non. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de l'embrayage qui va débrayer tout seul. On n'a plus à se servir de Ou quand l'embrayage si on veut. Voilà. Et donc ça veut dire que je peux passer mes vitesses à la volée. Voilà. Alors, c'est pas non plus un shifter, downshift et upshift. Hein. C'est l'équivalent d'un embrayage automatique. Donc, c'est pas une boîte automatique. C'est pas un variateur. C'est un embrayage qui va être... je sais pas si tu as connu, mais il y avait des quads 350 Honda, notamment, qui étaient ni sport ni utilitaire. Enfin, c'était du sport loisir à l'époque, où c'est le même principe. C'est un embrayage automatique, mais on devait quand même passer les vitesses. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire que dès l'instant où le régime moteur va descendre, le disque va débrayer, c'est-à-dire que le disque se recontracte, donc l'ensemble de l'embrayage est débrayé, et dès l'instant où tu vas mettre un petit peu de gaz, c'est-à-dire que tu es au feu rouge, admettons que tu sois arrêté en première ou en seconde, quand tu vas redémarrer, tu n'as même pas besoin de débrayer, rien qu'avec le régime moteur, l'embrayage va réembrayer. Ah, ça veut dire que je peux m'arrêter en troisième. Il y a calera pas. Oui, bah là, ça veut dire qu'il va peut-être falloir. Théoriquement. Par contre, au redémarrage, je vais t'embêter parce qu'il va falloir remettre beaucoup de gaz. Théoriquement, si tu redémarres pas en troisième. Non, théoriquement. Bon, après, ça dépend de la moto, du couple qu'elle a, mais théoriquement, on ne démarre pas en troisième. C'est vraiment pour se passer de l'embrayage. C'est utile en ville, c'est utile forcément si on a beaucoup d'arrêts, stop, feu rouge ou dans le trafic, et ça permet d'éviter de manipuler l'embrayage. Donc sur des longs trajets, avec des arrêts et avec c'est idéal. Mais la moto reste complètement dans sa configuration d'origine. Les composants de l'embrayage extérieur, tout reste complètement d'origine. C'est uniquement, ça offre la possibilité de ne pas avoir à se servir du levier d'embrayage. En fait, en off-road, l'intérêt que ça va avoir sur les gros trails, c'est de ne pas caler justement quand on est au ralenti. La moto voilà. Alors, d'être en permanence en train de jouer de l'embrayage, surtout par exemple il faudrait que j'essaie sur la 990 parce que c'est une moto à bas régime, elle est un peu brutale. Là pour le coup, ça va complètement adoucir le comportement à bas régime. Alors adoucir sur un 1290 en tout terrain, ça va pas aseptiser la moto. Non, on est d'accord. Mais ça veut dire que sur le bas régime, ça va éviter effectivement peut-être les à-coups, les calages qu'on peut avoir. Oui, ou alors avec ce qui peut se passer avec on va dire un gros trail. Quand on est en tout terrain, c'est tout d'un coup on est embarqué par le poids. Oui. Là, la moto va pas caler. C'est-à-dire que dès l'instant où le régime moteur va s'abaisser, elle va débrayer. D'accord. Mais il faut vraiment que le régime moteur baisse. Parce que dès l'instant où le moteur, tant qu'il est au ralenti, ça va. Dès l'instant où on met les gaz, l'embrayage réenclenche. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand off caméra, c'est effectivement au moment du montage. Il y a une phase à la fin du montage où il faut régler sa garde d'embrayage. Et donc le mécanicien ou les personnes qui interviennent, en général, le font à deux pour pouvoir toujours garder un jeu sur la poignée et avoir le déclenchement de cet embrayage au moment où on le veut. Et ça, ce genre donc en tout terrain pur sur une cross ou une enduro, c'est pas développé. Par contre, sur un gros trail, ça peut effectivement aider. C'est des motos hautes, tout d'un coup, on est sur un passage un peu compliqué. Là, la moto, si on arrête, elle va pas caler. Donc, ça permet si on doit repartir d'un seul coup sans avoir à gérer l'embrayage,
rien qu'avec le régime moteur, la moto va repartir. Elle va repartir. Donc ça peut faciliter les choses. Je pense que ça a une utilité sur du gros trail, comme tu disais. Ça évite d'avoir à gérer la poignée d'embrayage toute une journée si c'est assez long. Et forcément, alors tout ce qui est en ville, c'est évident, quoi. Ouais. Pour les embouteillages, c'est idéal. Pour les embouteillages, en période de grève, dans les grandes métropoles, ça peut être utile. Quel autre avantage? On conserve sa moto en configuration d'origine. Ouais. C'est-à-dire qu'on conserve un embrayage si on veut avoir un embrayage. Et ça, donc, il y a des applications pour les gros trails, pour les motos touring, pour les Harley, pour toute la gamme Harley même. Vu que c'est une société américaine, c'est forcément des gros volumes chez eux, et sur certaines sportives. D'accord. Alors, moi je pense que c'est plus sport touriste, parce qu'après sur les sportives, c'est plus du shifter que les gens vont chercher, c'est encore autre chose. Ouais, c'est pas un shifter, donc ça se comporte pas du tout comme un shifter. Non, c'est un embrayage automatique. C'est ni une boîte automatique, mais bon... C'est un autre concept. Oui. Bon, bah super, écoute, merci Vincent pour toutes ces explications. J'espère que ça a été clair. Je ne doute pas que vous allez avoir des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. Et si on ne sait pas y répondre, on appellera Vincent qui… Oui. On va surtout essayer de tourner un tuto pour bien expliquer tout ce qui est lubrification ou montage pour voir comment ça… C'est très juste. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un montage sur ma 990 pour pouvoir déjà le tester. Et puis, on fera un tutoriel pour montrer comment ça se monte sur la machine. Ça n'a pas l'air bien compliqué, mais c'est quand même mieux de voir un petit peu les différents cas de réglage, tout simplement. Parce que je pense que voilà, sur l'embrayage qu'on a vu tout à l'heure, le manuel, ça reste classique. Ouais. Il y a juste plus de disques garnis et plus de disques lisses. Mais ça reste le même principe qu'un embrayage classique, avec des petits détails, les petits guides pour que le fonctionnement soit plus précis et plus smooth. Pour l'embrayage, donc avec le disque XP, donc c'est la gamme Radius, un peu les embrayages automatiques. La seule chose qui va changer, c'est ça. Et effectivement, à la fin, c'est plus une question de réglage de la garde de l'embrayage pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne en fonction de son goût. En fait, on peut adapter, on peut décider de gérer à quel régime moteur la moto va débrayer ou va réembrayer. D'origine, il y a déjà un pré-réglage d'origine. Et après, c'est uniquement du jeu avec la garde d'embrayage au niveau de l'embrayage et au niveau de la poignée. Et ça, effectivement, pour bien l'expliquer, il vaut mieux avoir une moto, parce que là, sur une table, ça va être un petit peu compliqué. C'est clair. Bon, écoutez, encore merci pour ces explications. De rien. À bientôt les riders. Merci de nous avoir suivis. Ciao.